Bonjour et bienvenue sur jaicompris.com. Alors l'objectif de cet exercice, c'est de s'entraîner à convertir des unités de volume, par exemple des mètres cubes en centimètres cubes ou encore des centimètres cubes en millilitres. Donc maintenant, comme d'habitude, appuyez sur pause, essayez de faire tout seul cet exercice et on se retrouve juste après pour la correction. Donc allons-y, corrigeons cet exercice. Alors pour convertir par exemple des mètres cubes en centimètres cubes, je vous conseille de faire un tableau de conversion. Et si vous avez oublié comment faire, eh bien rappelez-vous que 1 mètre, par exemple, c'est égal à 10 décimètres. Et donc 1 mètre carré, eh bien comme c'est au carré, 10 au carré, ça fait 100 décimètres carrés. Et 1 mètre cube, eh bien du coup ça fait 10 au cube, ça veut dire 10 fois 10 fois 10, ça fait 1000 décimètres cubes. Et donc, on retrouve que 1 mètre cube, c'est 1000 décimètres cubes. Et donc, pour passer d'une unité à celle en dessous, eh bien, il faudra multiplier par 1000. Et comme c'est 1000, il faudra mettre donc 3 colonnes par unité dans le tableau de conversion. Donc, je mets mes mètres cubes, et pour les mètres cubes, j'aurai donc 3 colonnes. 1, 2 et 3. Et ensuite, je descends d'une unité, donc des décimètres cubes, et je fais exactement pareil, je fais 3 colonnes. Et ensuite, j'ai fait exactement pareil avec les centimètres cubes, les millimètres cubes, les décamètres cubes, les hectomètres cubes et les kilomètres cubes. Donc maintenant, on va pouvoir attaquer notre exercice. On nous donne ici des mètres cubes. Et la virgule, elle est ici. Le chiffre des unités, il est devant la virgule. C'est ce 0 que je mets donc dans la colonne des mètres cubes, donc ici. Et ensuite, je recopie mon nombre. Je mets la virgule 0,0075. Et on me demande combien ça fait de centimètres cubes. Et donc, je complète jusqu'à atteindre la colonne des centimètres cubes, c'est-à-dire cette colonne. Et donc, je mets un 0. Et maintenant, j'enlève la virgule. Et comme je veux le résultat en centimètres cubes, ça veut dire que le chiffre des unités, il est ici. Et la virgule, elle arrive là. Et donc, ça fait 750 centimètres cubes. Ça fait 750 centimètres cubes. Maintenant, on nous demande de convertir 3,7 décimètres cubes en mètres cubes. Donc ici, ce sont des décimètres cubes et le chiffre des unités, c'est celui qui est devant la virgule. C'est donc 3 qui représente des décimètres cubes. Donc je mets 3 dans la colonne des décimètres cubes. Donc ici, je rajoute ma virgule et je recopie mon nombre 7. Et maintenant, on nous demande combien ça fait de mètres cubes. Donc, il faut rajouter des zéros jusqu'à atteindre la colonne des mètres cubes. Donc, ici. Et maintenant, comme on veut en mètres cubes, mon chiffre des unités, il est ici. Et donc, ma virgule, elle vient là. Et j'efface celle d'origine. Et donc, le résultat, ça fait 0,0037. Et ce sont des mètres cubes. Maintenant, on nous demande de convertir des centimètres cubes en millimètres cubes. Donc ici, le chiffre des unités, c'est celui-ci. 5, ça correspond à des centimètres cubes. Je le mets dans la colonne des centimètres cubes. Donc je mets 5 dans la colonne des centimètres cubes et je complète virgule 85. Et je veux savoir combien ça fait de millimètres cubes. Donc je complète jusqu'à la colonne des millimètres cubes. Donc ici, je mets un 0. J'efface ma virgule. Et maintenant, comme je veux le résultat en millimètres cubes, eh bien mon chiffre des unités, il est ici. Et donc, ça fait 5850 millimètres cubes. C'est ce que j'écris. 5850 millimètres cubes. Maintenant, on veut convertir des millimètres cubes en centimètres cubes. Donc, je place 550 millimètres cubes. Le chiffre des unités, il est ici. Donc, 0, ça correspond à la colonne des millimètres cubes. Donc, je mets 0 ici et je complète pour recopier mon nombre. Et on veut savoir combien ça fait de centimètres cubes. Donc, on complète jusqu'à la colonne des centimètres cubes. Il n'y a qu'une seule colonne à compléter. Je mets 0 ici. Et comme je veux le résultat en centimètres cubes, le chiffre des unités, c'est celui qui correspond à cette colonne. Et donc, la virgule, elle vient ici. Et donc, ça fait 0,550. Mais ce 0, il devient inutile. Et donc, ça fait 0,55 centimètres cubes. Passons au petit e, et là c'est un petit peu plus compliqué parce qu'on veut convertir des mètres cubes en hectolitres. Donc il faut faire apparaître les litres dans mon tableau de conversion. Et vous devez savoir que 1 litre, c'est égal à 1 décimètre cube. Ça c'est très important.
Donc la colonne des décimètres cubes, c'est celle qui correspond au litre. Et maintenant, je descends d'une colonne, j'ai donc des décilitres. Je descends d'une colonne, j'ai des centilitres. Et là, des millilitres. Et si je remonte d'une colonne, là, j'ai des décalitres. Là, j'ai des hectolitres. Et là, j'ai des kilolitres. Maintenant, il faut placer mes 54 mètres cubes dans le tableau de conversion. Et comme ce sont des mètres cubes, le chiffre des unités, c'est 4. Et donc 4, ça correspond à la colonne des mètres cubes. Donc je mets 4 dans la colonne des mètres cubes et je rajoute le 5 devant. Et je veux savoir combien ça fait d'hectolitres. Et la colonne des hectolitres, elle est ici. Donc je complète jusqu'à atteindre cette colonne. Il n'y a qu'une colonne à compléter. Et je mets un 0. Et donc ça fait 540 hectolitres. Passons au dernier, et là, il y a un petit piège. On veut convertir des centimètres cubes en millilitres. Mais regardez, la colonne des centimètres cubes, c'est la même que celle des millilitres. Autrement dit, ça veut dire que 1 centimètre cube, c'est la même chose que 1 millilitre. Et donc, si 1 centimètre cube, c'est la même chose que 1 millilitre, eh bien 5000 centimètres cubes, c'est tout simplement 5000 millilitres. Ça ne change rien. Et donc, on écrit que ça fait 5000 millilitres, c'était un petit piège. Donc voilà, cet exercice est terminé. J'espère que ça vous a permis de bien comprendre comment convertir des unités de volume. Et comme d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à la liker.